250 000. 250 000, c'est le nombre de Canadiens que Microsoft souhaite former à l'intelligence artificielle d'ici la fin de l'année 2026. Il s'agit d'un volume non négligeable pour le marché techno canadien. Selon certaines sources que nous avons consultées, le Canada comptera à peu près 1,5 million de travailleurs dans le secteur des technologies. Dans ce contexte, former 250 000 personnes représente une proportion qui peut être interprétée comme un signal fort pour toute personne qui se demande où se positionner dans le marché TI cette année. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de vous parler de ce sujet. Bienvenue dans la Minute Squad Plus. Cette semaine, on parle donc de cette initiative qui attire l'attention dans le marché des technologies, le Microsoft Elevate Canada. L'objectif annoncé par Microsoft de former jusqu'à 250 000 Canadiens d'ici la fin de l'année 2026. Il ne s'agit pas nécessairement de certifier tout le monde, nous disent-ils. Ils veulent s'assurer de développer les compétences, de démocratiser l'accès à l'IA, de préparer davantage les travailleurs aux nouveaux usages du numérique. Oui. Donc, cette initiative va s'inscrire dans un contexte, bien sûr, d'investissement annoncé là, en décembre 2025 par Microsoft au Canada. D'ailleurs, on aura l'occasion de faire un épisode sur ses principaux investissements dans le secteur des technologies dans le pays. Alors, pour mettre les choses en perspective, 250 000 dans le marché TI, ce n'est pas marginal, on l'a dit. Okay? C'est un volume assez important pour influencer la façon dont les entreprises, les professionnels, les talents en reconversion, par exemple, aussi, vont aborder l'IA. Alors, pourquoi maintenant? On voit trois éléments qui se rejoignent. Premier élément, le marché TI est en train d'évoluer. Le marché TI canadien évolue. On voit des rôles classiques qui se transforment sous l'effet de l'IA générative. De nouvelles compétences commencent à émerger, de nouveaux profils aussi. On a parlé des tendances comme le vibe coding, où l'IA assiste de plus en plus le développement logiciel, ou le vibe working, où les professionnels utilisent l'IA comme partenaire de travail pour produire, analyser, structurer et automatiser certaines tâches. Deuxième élément, c'est l'écart qui se creuse entre les organisations qui testent ou expérimentent l'IA et celles qui arrivent réellement à en tirer valeur. La différence, on le voit, ne se joue pas juste sur le choix du LLM, de l'outil ou du déploiement de celui-ci à l'intérieur de l'organisation. Elle se joue dans l'approche, la méthode, la gouvernance, les processus, les compétences des équipes. Et qui dit compétences, dit formation, orientation et même parfois réorientation professionnelle. Et troisième élément, les formations en intelligence artificielle des grands éditeurs qui commencent à prendre de plus en plus de place dans les parcours professionnels. On a vu chez Microsoft restructuration de ses curriculums pour pouvoir insérer des contenus qui sont liés à l'IA, ou encore des acteurs qui arrivent sur le marché comme OpenAI, Anthropic, avec des formations parfois complètement gratuites ou des formations certifiantes du côté d'Anthropic structurées autour de leur plateforme d'IA de pointe. Il faut dire que ces formations ne remplacent pas l'expérience, mais elles vont devenir des repères pour les recruteurs, les gestionnaires et les professionnels qui veulent structurer leur montée en compétences. Alors, chez Squad Plus, nous notons donc cet objectif de Microsoft de ne pas nécessairement former une élite, plutôt de massifier l'alphabétisation de l'IA afin de toucher plusieurs profils. Premier profil, les personnes en reconversion vers les TI. Pour elles, l'IA peut devenir un point d'entrée vers de nouveaux métiers. Et un facteur de succès pour elles, ça va être d'être accompagné sur des bases solides en TI et en IA. D'où ce besoin de formation structurée et d'un certain niveau. Deuxième profil, les professionnels TI expérimentés qui sentent que leur rôle évolue. Pour ces personnes-là, il ne s'agit pas de tout réapprendre, mais de trouver la couche qu'il faut ajouter à leurs compétences. Est-ce que c'est du copilote? Est-ce que c'est de l'automatisation? Est-ce que c'est de l'orchestration des agents? Est-ce que c'est la gouvernance des données? Est-ce que c'est de la compréhension des modèles d'IA ou est-ce que c'est la sécurisation de ceux-ci? Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a encore beaucoup qui hésitent et qui pensent qu'il s'agit d'un mouvement temporaire. Le signal qu'envoie Microsoft à travers cet objectif, c'est que définitivement,
on est dans une autre ère, c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Et troisième profil, ce sont les gestionnaires qui supervisent les équipes sans nécessairement avoir le temps de tout pratiquer eux-mêmes. Donc, pour ces personnes-là, l'enjeu, c'est de comprendre comment évaluer, par exemple, un projet d'IA, être capable de pouvoir poser des bonnes questions, être capable de pouvoir parler le même langage que leurs employés dans les équipes et, disons, être capable de rester sur la même longueur d'onde de façon à pouvoir imprimer leur vision en toute cohérence avec les aspirations du marché et des membres de leurs équipes. Enfin, les quatrièmes profils, c'est des profils des personnes responsables, on va dire, des talents, de la gestion des talents, des ressources humaines dans nos organisations. Pour elles, les formations, les certifications vont devenir un sujet de planification de compétences, de rétention, de développement interne. Et on ne parlera pas juste des formations pour le personnel TI, on parlera des plans de formation pour toute l'organisation, car tout employé va être exposé à l'intelligence artificielle et pourra utiliser l'intelligence artificielle comme un levier de productivité. Donc, si Microsoft décide de former 250 000 Canadiens, c'est un signal pour les PME québécoises de repérer les opportunités, de dénicher les meilleures compétences qui se trouvent souvent en interne. Ces compétences, parfois, ne vont se révéler que lorsque l'organisation va structurer sa transition en les accompagnant avec des plans de formation avant l'adoption des produits d'intelligence artificielle. Donc, investir dans une formation en interne peut être rapide, peut être durable et peut être plus réaliste que chercher à dénicher des profils très spécialisés en externe. Donc, pour nous, le conseil de la semaine, c'est retenir une chose, c'est que cet objectif de Microsoft de former 250 000 Canadiens, ce n'est pas seulement un chiffre. Au fond, pour nous, c'est un signal qui confirme que le marché canadien TI se transforme. On ne sera peut-être pas des experts à la fin de ces formations, car ces outils d'IA sont encore peu matures et évoluent rapidement, pratiquement au jour le jour. Cependant, on va devenir plus crédible, on va être mieux équipé et davantage en phase avec les besoins du marché et les besoins de nos clients. Merci, c'était la Minute Squad Plus. À la prochaine.